On avait un petit déficit de dojo sur la ville de Saint-Brieuc avec une demande forte d'un des 3 clubs qui n'avait pas en fait de lieu fixe. On a cherché à construire un dojo et dans le même temps, il y a eu le projet 1000 dojos qui est sorti par le gouvernement aidé par l'ANS et à ce moment-là, on a conjugué les deux, c'est-à-dire monter un dossier avec les différents acteurs, le club, Baie d'Armor Judo, mais pas que bien sûr, bailleur social, association de quartier, ville et France Judo bien sûr, pour réaliser ce projet. Le programme 1000 Dojo répond aux besoins et aux spécificités de chacun des clubs et de chacun des territoires, avec une volonté, je pense, unique, c'est de rapprocher les lieux de pratique des pratiquants potentiels, de diversifier ces populations de pratiquants et d'ouvrir nos disciplines à un grand nombre de populations différentes, que ce soit les seniors, les habitants des quartiers, les écoles ou les pratiquants déjà plus jeunes. Notre choix s'est porté sur Cécile Novak et Maxime Ngaïa-Bambou pour être parrain et marraine de notre dojo. Cécile, c'est la première médaillée féminine olympique de 92. Maxime, les derniers championnats Jeux olympiques de Paris. On trouvait intéressant de faire une liaison entre le passé, le nouveau et puis l'avenir qui est représenté par Maxime. Je suis vraiment très content d'être parmi vous tous aujourd'hui. En plus, moi qui est aussi issu d'un quartier, voir qu'un dojo comme ça est construit au milieu d'un quartier, ça me fait vraiment plaisir. Comme tous les déplacements qu'on connaît, on va avancer, reculer, se déplacer en pas chassé. Pour la ville, c'est important parce que on est sur du quartier prioritaire ville, donc avec un besoin de proposer des activités de proximité pour lutter contre la sédentarité, pour permettre aux scolaires d'avoir des équipements, pour développer le sport de 7 à 77 ans. Le dojo solidaire, ça va vraiment être un lieu de vie, un lieu reconnu de proximité où on va essayer de faire venir un maximum de monde. S'il y a des très bons judokas, ils pourront de toute façon ensuite évoluer dans d'autres structures, peut-être plus grandes, plus adaptées. Mais là, il s'agit d'en faire un lieu de vie, un lieu d'accueil, une activité physique et sportive qui permettent de sortir un peu de chez soi. Donc c'est orienté vers un jeune, vers une école du judo, vers l'école presque de la vie, la persévérance, le travail et l'apprentissage du judo pour qu'ils en fassent, que ça devienne leur passion. On va avoir aussi une activité particulière sur les féminines pour créer la mixité et montrer qu'elles peuvent également faire du sport. On a également une activité sur les anciens en prévention des chutes, le judo santé en fait. Et donc le but du jeu c'est de réunir toutes les générations sur un sport et sur une passion. On a tout d'abord un club, Baie d'Armor Judo, qui nous paraît sérieux et en capacité d'aller au-delà du seul sport, c'est-à-dire d'avoir un côté d'accompagnement des jeunes, de lien avec les autres associations du quartier et d'avoir un projet plus complet que je pense qu'un simple dojo. Les ambitions pour 2025 pour le programme 1000 Dojo sont assez claires et sont de 2 ordres. Le premier, bien évidemment, est quantitatif. À date, on est à 376 dojos d'ouverts et on espère continuer puisque l'ANS nous a confirmé le soutien financier pour les 2 prochaines années avec un objectif affiché et ambitieux de 150 à 200 nouveaux dossiers signés pour l'année 2025. Le deuxième, il sera plutôt d'ordre de gestion du quotidien et plutôt qualitatif, c'est-à-dire de veiller à la bonne animation des dojos ouverts. Je crois qu'il y avait 200 dojos qui sont déjà en animation. Et de vérifier qu'il y a un bon retour sur l'impact sur les licences, donc une forme de gestion du quotidien pour l'année 2025, puisque 200 dojos ouverts, il faut veiller aussi à ce qu'ils soient bien animés. Vive le dojo solidaire, vive Saint-Brieuc et vive le sport. Merci.